Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va débriefer, parler, faire un retour sur la conférence de presse de Majid Bouguera qui a eu lieu lors du troisième match, la troisième victoire sur le même score de 1-0, alors qu'on était déjà qualifié pour les quarts de finale de ce CHAN 2023. Il y a eu un petit moment où Bouguera a décidé de passer un petit coup de gueule envers les journalistes et des propos qu'il entend depuis le début de la compétition en conférence de presse. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Il s'agit bien évidemment de respecter les locaux, respecter cette équipe de joueurs issus du championnat local, d'accord. Il a passé un petit coup de gueule. On va voir ce qu'il a dit. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est disponible sur mon Twitter si vous voulez, tactique des Z. Donc, vous pouvez aller la voir là-bas, faire une pause ici et revenir ensuite pour mieux comprendre ce qu'on va essayer de développer. On va d'abord, bien évidemment, voir ce qu'il a dit. Je vais vous résumer tout ça pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne veulent pas voir la vidéo, qui veulent juste avoir le petit résumé. Ensuite, je vais donner mon avis, qui ne va pas être forcément en accord avec ce que dit Magid sur ce coup-là. Ensuite, bien évidemment, je vais vous poser une question très simple dans les commentaires. Est-ce qu'il n'est pas en train de commencer à faire un peu du Belmadi au niveau de la conférence de presse? Je vais expliquer pourquoi, je vais revenir dessus, etc. Bien évidemment, on ouvrira le débat dans les commentaires. Et comme d'habitude, on finira par une petite conclusion. Donc, n'hésitez pas à réagir, donner votre avis, partager votre avis, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la famille, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas le cas et que vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie. Bon, une fois que ça c'est dit, on va tout de suite rentrer dans ce qui s'est passé. Bon, depuis le début de la compétition, Majid Bouguera est un peu victime, pas victime, mais je dirais, il y a plusieurs fois ce même argument qui vient de la part des journalistes qui parlent de fond de jeu. Où est le fond de jeu de l'équipe d'Algérie? Alors, on savait tous que Bouguera avait un fond de jeu, etc. On le sait depuis longtemps, je l'ai moi-même dit plusieurs fois, que son fond de jeu, sa tactique mise en place, son style de jeu, son schéma était intéressant, qu'il y avait vraiment une patte Bouguera. Et c'est vrai qu'on la retrouve un peu moins sur le début de cette compétition. Peut-être la pression de la victoire, de l'événement, etc., etc. Je ne sais pas trop. En tout cas, Bouguera a pris le moment pendant 2 minutes 20 pour revenir sur tout ça. Bon, il a déjà dit d'aller comparer avec les autres équipes, que lui, pour lui, il trouvait qu'ils avaient un fond de jeu cohérent. Certes qu'il n'y avait pas tout qui marchait, etc., mais qu'il y avait un fond de jeu cohérent, etc., etc., et qu'il suffisait d'aller voir les autres équipes et voir la différence, et qu'il pensait qu'il était plus ou moins pas au-dessus, mais que en tout cas, son équipe se démarquait à ce niveau-là. Donc pour lui, c'était un faux débat. Ensuite, il a parlé justement de respecter un peu les joueurs locaux, d'accord, que les locaux galèrent, c'est pas facile pour eux, etc. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Depuis le début, 21 victoires environ, 2 défaites et 6 matchs nuls, à peu près d'après les dires de Bouguera. Il invite les gens à les encourager, à arrêter de les accabler, de toujours trouver du négatif, mais plutôt rester dans le positif parce qu'ils ne sont pas en confiance depuis le début de la compétition. D'accord. Il dit que les joueurs du championnat local ne sont pas assez considérés, d'accord, que il le voit ça, il le ressent. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il le dit avec des stades assez vides, qu'on parlait pas assez de son équipe, etc., etc. C'est pas le premier coup de gueule qu'il fait dans ce sens-là, d'accord. Et voilà, pour résumer un peu tout et n'importe quoi, il dit que les joueurs locaux manquaient de formation, etc. Et en gros, pour résumer, à la fin, il a fini par dire entre guillemets, critiquez-moi moi si vous voulez, je suis un petit entraîneur, etc. Mais eux, laissez-les tranquilles, ne les touchez pas, etc., etc. Bon, voilà en gros le gros du gros des 2 minutes 20, les choses importantes à retenir. Mon avis à moi, il va être en deux parties et il va être plutôt pas vraiment d'accord sur ce coup avec Majid Bouguera. Pas d'accord du tout. Dans le fait où, bon, premièrement, sur le respect des locaux, etc., que les joueurs locaux ne sont pas assez considérés, qu'ils sont critiqués bien trop facilement, etc. Je vais le rejoindre. Vous savez que j'ai toujours défendu le joueur local issu du cru. J'invite tout le temps et je dis que la meilleure solution pour avoir une équipe compétitive, et ça c'est dans toutes les grandes nations, il faut, il faut prendre le joueur local, le former, lui donner des compétences, lui donner une envie, etc., de faire mieux, de progresser, d'accord. Donc sur ça, oui, je vais le rejoindre. Mais par contre, sur tout le reste,
je ne vais pas le rejoindre. Pour moi, Majid, tu en as fait trop. Tu en as fait trop. Tu as exagéré dans tes propos. Pourquoi? Parce que bon, ok, la défense est honorable. La défense est honorable, etc. Mais là, je trouvais qu'il y avait trop de choses. Bon, pour déjà visualiser une équipe, on doit analyser. Donc, on doit critiquer constructivement. D'accord? On doit faire une analyse constructive pardon, de l'équipe. D'accord? Ça passe donc par des critiques. Ça passe par des critiques. En effet, moi qui ai toujours vu le fond de jeu de ton équipe, de l'équipe d'Algérie à prime, etc., là, le fond de jeu n'y est plus. Il n'y est plus du tout comme avant. Alors, il y a des bonnes phases, il y a des bonnes choses, mais avant, il y avait une patte Bouguera qui était bien plus appréciable. Je peux comprendre qu'il y a de la pression, etc., etc., mais non, c'est tout à fait normal d'entendre ça de la part des journalistes. Et critiquer ne veut pas dire pas soutenir. Critiquer, c'est un fait. On l'a vu par exemple hier avec un Karim Aribi. Alors, j'aime pas lui tomber dessus, j'aime pas tomber sur un joueur, etc. Mais qu'est-ce que c'est mauvais. Qu'est-ce que c'est mauvais, même face à des A primes, etc. Ce joueur, malheureusement, n'a qu'un physique. N'a qu'un physique, il a du pressing, mais qu'est-ce que c'est mauvais dans l'intelligence de jeu, dans le placement, dans plein de choses comme ça, etc. On est obligé de le souligner, ça. On est obligé de le souligner en tant que supporter de l'équipe nationale. On n'est pas là pour brosser les joueurs dans le sens du poil. On n'est pas là pour dire qu'un joueur est bon alors qu'il ne l'est pas. On n'est pas là pour dire qu'un joueur, quand on parle, par exemple, de joueurs qui ne sont pas en confiance, etc., etc. Mais attendez, oui, il y a une grosse pression, c'est le CHAN, mais ça reste que le CHAN. Si c'est des joueurs qui n'ont pas la confiance sur ce genre de compétition, c'est que mentalement, ils sont très faibles. Mentalement, ils sont très faibles et je ne doute pas que ce n'est pas tous les joueurs. Certains, on le ressent. Mais s'ils arrivent à être terrassés par une pression d'une CHAN, qu'est-ce que ça serait si on devrait faire appel à eux suite à des bonnes performances en championnat local, alors qu'on s'apprêterait à jouer par exemple une CAN chez nous, ou une CAN très difficile, dans un contexte difficile, etc. La pression est quelque chose qui doit être géré par tout joueur professionnel. Ok, c'est des joueurs qui galèrent, ceci, cela. Non, c'est des joueurs professionnels. Même si le championnat n'est pas vraiment professionnalisé, ça reste des joueurs pros. Ça reste des joueurs pros, ça reste des joueurs qui jouent en club régulièrement. Certains jouent des Ligues des champions africaines, etc., etc. Il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là pour moi. D'accord? La victoire seule va compter à la fin. On est en quart de finale. On souhaite bien évidemment bon courage à cette équipe. On souhaite bon courage à Majid Bouguera. Mais on retiendra que la victoire. On retiendra que la victoire. Et c'est là où la compétition commence vraiment. C'est à partir de ces quarts. Parce qu'on reste sur un niveau quand même assez faible. Avec notamment l'Égypte, la Tunisie qui ne sont pas là. Qui ont peut-être les deux meilleures équipes pour moi. D'accord? Et voilà. Même si on aurait pu les battre. Hein, totalement possible. Mais cette équipe doit monter en puissance. On est sur du 1-0 à chaque match. Beaucoup d'occasions loupées, certains à cause de joueurs, certains joueurs ne sont pas assez présents. Voilà, certains joueurs en font trop, d'autres pas assez. En effet, le fond de jeu n'est pas totalement présent, pour ma part en tout cas. Et j'ai pas loupé les matchs de l'équipe à prime, j'en ai peut-être loupé deux ou trois, même pas. C'est que je les ai loupés en les regardant soit en replay, soit je les ai loupés parce qu'il y avait des bugs, etc. Donc on voyait pas à certains moments ça. Sinon, j'ai tout suivi depuis le début. Donc je vois bien qu'en effet, le fond de jeu, la pression a pris le dessus sur le fond de jeu. Donc, c'est vrai qu'il faut respecter les joueurs locaux, c'est vrai qu'ils ne sont pas assez considérés, mais pour moi, lors de cette conférence, Majid, il en a trop fait. Pour moi, il en a trop fait. Et c'est dommage. Il n'aurait pas dû aller jusque-là. Mais j'ai compris le sens de son message, mais il doit aussi se remettre en question. C'est ça la compétition. Il y aura des critiques. Et pour faire taire les critiques, il faut gagner la compétition. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour parler un peu de cette conférence de presse, je vais vous poser une question très simple dans les commentaires. Pour ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir la conférence de presse. Comme j'ai dit, elle est disponible sur le passage de 2 minutes est disponible sur mon Twitter. Donc, vous allez regarder ça. Vous n'avez même pas besoin d'avoir de compte. Vous vous connectez sur Internet, vous tapez voilà, Tactique Z, vous regardez les vidéos. Vous allez la trouver très facilement. D'accord? Donc, suite à ça, moi, j'ai trouvé qu'en disant attaquez-vous à moi, etc., entre guillemets, ça suffit, respectez les joueurs, etc., 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 on a vu un peu de pression
un peu une façon de faire à la Belmadi. On n'avait jamais vu Bouguera à ce niveau-là comme ça, réagir comme ça. Je dis pas qu'il a réagi totalement comme Belmadi, mais il est resté un peu dans le vous les journalistes, j'ai l'impression que c'est à la mode. Une fois que quelqu'un pose une question, tout le monde répond pareil, etc., etc. Donc voilà, moi j'ai ressenti qu'il a voulu un peu commencer à prendre exemple sur Belmadi lors des conférences de presse. Très mauvais choix. Autant Belmadi, très très bon tactiquement, mais très assez mauvais dans la communication. On l'a toujours dit, c'est l'un de ses points faibles. Belmadi, dans la communication, ce n'est pas un maître en la matière. D'accord. Je pense que Bouguera doit rester soi-même, toujours serein, etc. Moi, en tout cas, j'ai ressenti comme ça, de vouloir un petit peu prendre exemple sur Belmadi. Je pense que c'est pas du tout la bonne chose à faire. Bien évidemment, après, je peux me tromper sur cette vision, cette analyse que j'ai eue de ce comportement-là. Bon, pour conclure, on va dire que, j'ai trouvé que Belmadi, que pardon, Majid, là, est en train de rentrer dans le vif du sujet. Et c'est qu'on est à 3 matchs, de la victoire de cette CHAN. Donc voilà, ça va aller très, 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 très vite, car demi-finale. On est, on est plutôt pas mal, mais honnêtement, il y a des lacunes. Parce qu'on gagne chaque match 1-0. Je pense qu'il commence à lui aussi ressentir la pression, même s'il ne le dit pas, même s'il a dit au début qu'il n'y avait aucune pression, etc. Il sent l'engouement pour cette compétition. On sent qu'il y a des critiques venues de l'extérieur sur cette compétition. On sent que le peuple est très, très intéressé de voir cette équipe jouer dans le stade, etc. On sent que l'État a mis les moyens, etc. Il sent que voilà, il doit aller la gagner, que c'est quasi obligatoire d'aller la gagner et il est pas sûr de pas s'écrouler avant de soulever cette coupe. Il n'est pas sûr du tout. Il y a des adversaires assez difficiles. Le Sénégal, le Congo, voilà, il y a des adversaires assez coriaces, etc. Donc je pense qu'il a ressenti une pression. Il a essayé de s'en dégager un peu en peut-être annonçant la couleur au niveau des journalistes pour que ça se calme par la suite, pour qu'il arrive mieux à gérer ça. Aussi pour enlever cette pression à certains de ces joueurs qui n'arrivent pas à la gérer, qui manquent un peu euh, de fort caractère peut-être à ce niveau-là. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il a dit, c'est son avis. Moi, il y a des choses où je suis pas du tout d'accord avec lui. Il y a des choses où il a raison, mais bon, il en a peut-être un peu trop fait. Je reste sur ça. Oui, bien évidemment qu'on doit respecter les locaux, mais ils ne sont pas, parce que c'est des joueurs locaux, insensibles à la critique et comme si on devait ne rien dire alors qu'ils font des fois de mauvaises prestations où certains sont vraiment en dessous du niveau requis. C'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez une bonne semaine. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et voilà, j'essaierai d'être un peu plus présent à partir de maintenant. J'ai fini ce que j'avais un peu à faire d'assez urgent, etc. Bon, voilà, portez-vous bien. Salam l'équipe.